Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur le langage de programmation PHP. Dans cette nouvelle vidéo ici, on va continuer toujours à voir ici les opérateurs d'assignation. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu ici les opérateurs d'assignation ici donc avec les opérations. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va essayer ici de voir les opérateurs ici d'assignation avec voilà donc la concaténation comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente. Donc, sans plus tarder, je vais effacer ceci. Donc, ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, ici, ça va être pratiquement la même chose. Donc, les opérateurs ici, d'assignation ici, donc, avec concaténation, donc, permettent, par exemple, de concaténer une chaîne de caractères avec une variable. Donc, en affectant, par exemple, directement. Donc, on va affecter directement ici, donc, la variable, donc, à la chaîne de caractères. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, donc, ici. Donc, toujours, on va utiliser avec, donc, l'égalité. Comme vous le savez, donc avec les autres qu'on avait vus donc dans la vidéo précédente, c'est toujours avec l'égalité. La concaténation, je vous ai montré cela donc dans une des vidéos précédentes, donc toujours en utilisant ici le point donc pour faire la concaténation. Donc sans plus tarder ici, on va essayer de voir quelques exemples ici donc de la concaténation. Donc l'assignation ici avec la concaténation. Donc sans plus tarder, je vais créer ici mon variable. Excusez-moi, ma variable, autant pour moi. Donc, je vais dire ici la variable, par exemple, test. Comme je l'ai dit, ça va être ici une chaîne de caractères. Et je vais dire égal, par exemple, ceci, je vais dire bonjour. Comme vous le savez, donc je vais mettre ici le point virgule, je reviens. Donc, après avoir fait cela, donc, comme supposons que, par exemple, je veux afficher, par exemple, cette variable. Donc, je vais utiliser, par exemple, écho. Voilà, donc par exemple, je peux dire que, voilà, donc variable test, comme on l'avait fait, donc je vais faire exactement comme on l'avait fait hier. Hein. Donc je peux dire que est égal à ici, point égal, de cette manière. Et ici, je vais choisir par exemple, donc à mettre ici, bon, je vais dire tout le monde de cette manière, tout le monde de cette manière. Voilà, donc de cette manière, après je vais revenir à la ligne. Donc, je vais dire écho, par exemple, comme vous le savez. Donc, je vais mettre ici écho. Et ici, je vais mettre le nom de notre variable. Donc, qui est ici, donc, test. Voilà, notre test ici. Là, je vais vous expliquer ça, c'est équivaut à quoi. Donc, là, si j'exécute normalement, vous allez avoir ici comme résultat ici, donc, bonjour tout le monde, normalement. Voilà, mais ici, ça, c'est équivaut à quoi. Donc, je vais essayer de commenter comme je l'avais fait hier. Hier ici, si je commente ici, je vais dire cela équivaut par exemple ici, donc équivalent par exemple, équivalent. Donc ça c'est équivalent par exemple à, si je mets ici à 2 points, après cela je vais dire bon, dollar ici, test par exemple de cette manière. Si je dis ici test est égal à par exemple, donc je vais mettre encore dollar test. Voilà, donc ici, comme vous le savez, dollar test de cette manière, dollar test point, ici vous mettez quelque chose comme de cette manière, point, voilà, donc après cela vous mettez, comme vous le savez, la concaténation comme on le fait ici, et ici vous mettez par exemple tout le monde, voilà, donc vous mettez par exemple tout le monde, donc c'est équivaut à ça, c'est pratiquement ici la même chose. Voilà, c'est comme lorsque vous déclarez une variable directement et que vous mettez et que vous dites est égal à ici texte directement. Donc, vous avez déclaré votre variable ici à part, ou bien vous avez appelé votre test, et ici, vous avez dit test est égal à ici, test, point, ici, la concaténation. Vous voyez que c'est pas la même chose, comme on l'a concaténé ici, directement. Donc là, je vais utiliser ici un point d'exclamation, par exemple. Voilà, donc de cette manière. Excusez-moi, donc je reviens ici, je vais utiliser ici un point d'exclamation de cette manière. Je vais faire un CTRL S. Et donc là, je vais nettoyer le terminal. Je vais nettoyer ici le terminal. Voilà, donc je vais faire ceci. Vous faites un CTRL S pour pouvoir enregistrer, j'exécute. Comme vous le voyez ici, bonjour tout le monde. Ça c'est affiché. Voilà, donc ici ça s'est collé. Si vous voulez que ça ne se colle pas ici, donc vous pouvez faire ici donc petit espace. Donc ça dépend ici de vous. Donc je vais exécuter. Donc si vous laissez ici un espace, ça va pouvoir ici donc laisser l'espace. Ça dépend. Voilà, ou bien peut-être vous laissez l'espace en haut ici. Donc je vais faire ceci. Et donc je vais espacer et réexécuter. Donc, vous voyez, donc l'espace, je l'ai laissé ici en haut de cette manière. Vous voyez? Donc, on va essayer de continuer ici toujours. On va essayer de voir ici. Donc là, c'est un exemple, par exemple, donc simple. Donc, on va essayer de voir ici donc une concaténation qui est bon, un peu progressive par rapport en utilisant ici donc voilà donc des phrases. Donc, pour cela ici, moi, je vais essayer de changer donc ou bien je vais déclarer d'autres variables qui ne sont pas ici
qui ne ressemble pas avec ces variables. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais dire dollar, par exemple, je veux afficher, supposons que je vais afficher quelque chose comme un message. Donc, je vais dire, par exemple, message avec 2 Voilà, donc message, par exemple, je vais dire que toujours est égal à bon. Supposons que je souhaite quelqu'un la bienvenue. Donc, je vais dire que, par exemple, bienvenue de cette manière. Donc, si je mets bienvenue, après ici, je vais fermer notre variable. Donc, je veux que, par exemple, ce message-là, donc, cette fois-ci, que ce soit progressif, par exemple. Donc, je vais dire, par exemple, est égal à message ici. Je vais déclarer une autre variable. Donc, message toujours, hein. Voilà, donc c'est la même variable, hein. Voilà, qu'on a mis maintenant à jour. Donc, je vais dire ici sur, par exemple, sur, bon, notre chaîne. Donc, ici, notre chaîne, je vais dire notre chaîne, codons ensemble. Donc, si je dis ici, bienvenue sur notre chaîne, codons ensemble. Voilà, après cela, je vais dire message, par exemple, dollar, excusez-moi, dollar message est égal à ici. Donc, après cela, je vais dire ici, sur notre chaîne ici, codons ensemble pour apprendre la programmation. Donc, je veux que ce soit progressif. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser ici des espaces afin que ici, donc, ça puisse pas ici se coller. Donc, je vais terminer ici en mettant quelque chose comme ceci. Et donc, là, je vais dire, par exemple, donc, écho, et je vais dire ici, afficher, par exemple, message de cette manière. Voilà, ceci équivaut, par exemple, voilà, donc, normalement, ou bien, voilà, ça va afficher normalement une chaîne de caractères correcte. Voilà, c'est équivaut, par exemple, lorsque vous écrivez ici tout cela. Donc, vous pouvez résumer cela, par exemple, en écrivant tout cela qu'on a écrit ici. Vous pouvez le mettre ici d'une manière générale, ou bien sur une seule ligne. Donc, ça dépend de vous. Donc, par exemple, si je fais un CTRL S et que ici, donc, j'exécute. Normalement, vous allez avoir bienvenue, bonjour sur notre chaîne Codons ensemble pour apprendre la programmation. Voilà, donc là, je vais faire ici, donc, ceci, donc, pour essayer de corriger et j'exécute. Donc, ici, pour apprendre la programmation seulement qui a été affichée. Voilà, donc, ici, j'ai mis à jour à chaque fois, comme vous le voyez. Donc, ici, on a mis notre bienvenue et ici, on a dit, par exemple, sur notre chaîne ensemble. Donc, à chaque fois, il vient, il met à jour la dernière variable. Donc, comme vous le voyez ici, directement. Si, par exemple, on s'est limité sur ici, donc, vous allez voir que c'est ici qui va être affiché, par exemple, de cette manière. Voilà, si je fais, par exemple, un CTRL S, donc, là, si j'exécute, vous allez voir que, voilà, donc c'est ça seulement qui a été affiché. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de faire avec la concaténation. Donc, à partir du moment où si on le fait avec la concaténation, vous allez voir que maintenant, l'ensemble de cette chaîne de caractères va être, voilà, donc affiché. Donc, si je fais ceci, je reviens. Donc, là, en première, il va falloir que je mette, par exemple, le point. Donc, si je mets, par exemple, le point, vous allez voir que maintenant, ce qui va s'afficher ici. Donc, je vais faire un commentaire sur ça afin que vous ne faites pas afin que vous ne faites pas, par exemple, une confusion. Donc, normalement, ce qui va afficher à partir de ce moment, donc, c'est ce message qui va être affiché, par exemple, ceci. Donc, c'est ça qui va être affiché. Bienvenue, par exemple, sur notre, voilà, donc, chaîne Codons ensemble. C'est ce qui va être affiché maintenant, parce que maintenant, on a fait la concaténation. Donc, là, j'avais déclaré des variables directement ici, donc, j'ai donné les valeurs. Donc, à chaque fois que je fais une mise à jour, donc, c'est la dernière variable qui va être ici, donc, affichée. Donc, maintenant, j'ai fait la concaténation. Donc, normalement, c'est ceci qui va être affiché, comme vous le voyez. Voilà, ça seulement. Donc, je vais exécuter. Donc, je fais CTRL S. Donc, je nettoie le terminal cette fois-ci. Je reviens, j'exécute. Comme vous le voyez, bienvenue sur notre chaîne Codons ensemble. Donc, maintenant, ce sont les deux qui ont été affichés. Vous voyez? Supposons que aussi, par exemple, je commande ceci. Donc, aussi, je commande ceci. Vous allez voir que maintenant, c'est bienvenue seulement qui va être affiché. Parce que ça, on n'a pas fait de concaténation. Donc, si j'exécute, vous voyez que bienvenue a été affiché ici. Voilà. Donc là, comme vous le savez, je vais revenir. Donc, j'exécute. Vous allez voir que maintenant, on est sur bienvenue sur notre chaîne. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais décommenter. Vous allez voir ici pour apprendre la programmation. Donc là, je vais effacer ceci. Donc, je vais décommenter. Et là, j'exécute. Si j'exécute, comme vous le voyez ici, donc je vais aller jusqu'en bas. Je vais faire un CTRL S.
que je réexécute, comme vous le voyez, pour apprendre ici la programmation. Excusez-moi. Donc là, il va falloir que je mette le point. Donc, je vais mettre le point. Donc, j'exécute, vous allez voir. Donc, j'exécute ici. Je vais descendre jusqu'en bas. Bienvenue sur notre chaîne. Codons ensemble pour apprendre la programmation, donc qui a été affiché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici, donc voilà, donc une concaténation ici avec voilà, donc progressif. Une assignation qu'on fait par exemple avec la concaténation progressive. Voilà, donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais nettoyer ceci. Je vais nettoyer ça. Donc normalement, c'est ça qui a été affiché, plus ça. Voilà, donc je vais mettre ceci, plus ça pour apprendre la programmation. Donc, c'est ça qui a été affiché. Donc, cette chaîne de caractères. Je vais réexécuter afin que vous puissiez voir, comme vous le voyez. Donc, là, on a fait une concaténation ici, donc assez progressive. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de voir ici un troisième exemple. Donc, pour ajouter, par exemple, une chaîne donc existante. Donc, on va essayer, par exemple, de voir une concaténation dans laquelle ici, donc, on va pouvoir ajouter, par exemple, dynamiquement, donc, une chaîne existante. Donc, pour faire cela, je vais cette fois-ci, donc je vais laisser toujours ce qu'on avait ici, les exemples précédents. Donc je vais avancer toujours. Donc maintenant, on va essayer de voir donc ici. Donc je vais dire par exemple. Donc je dis que ça, je veux que ça soit dynamique. Donc pour que ça soit dynamique, je vais essayer de prendre certains types d'éléments ici. À savoir par exemple, comme exemple que je peux choisir. Donc les informations d'un étudiant ou bien d'un établissement ou bien je vais essayer de voir, par exemple, des informations données. Supposons que je dis, par exemple, donc non. Donc, je dis ici, nom est égal à, par exemple, donc, non, j'ai l'habitude de prendre Alice. Hein. Donc, dans cette formation, donc, je vais prendre, par exemple, Alice. Et là, je vais dire, par exemple, donc, je vais dire, bon, je vais dire salutation, salutation de cette manière. Donc, si je dis salutation est égal à, par exemple, bonjour. Donc, je veux saluer, par exemple, Alice. Donc là, je vais fermer ici. Donc ici même, vous oubliez, vous utilisez les doubles codes ou bien les codes simples, c'est la même chose. Hein. Donc ici, j'ai utilisé par exemple, voilà. Donc après, je vais dire une virgule, je vais mettre une virgule. Voilà. Donc après cela, je vais dire, donc, je vais dire, bon, salutation par exemple égale, voilà, donc plus le nom. Donc je vais dire par exemple, je veux saluer la personne et ici, je vais saluer quel type de personne ou bien quelle personne. Directement ici, Alice. Voilà. Donc ça va nous permettre ici de faire quelque chose d'assez dynamique. Voilà. Donc ici, c'est assez lent parce que je suis en train de faire un raisonnement avec vous pour pouvoir donc voilà bien expliquer cela. Donc c'est pas quelque chose qui a été programmé ou bien quelque chose qui a été préparé. Donc je viens, j'écris du code en même temps que je suis en train de faire cette vidéo. Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire, donc, je vais appeler, par exemple, donc, salutation. Donc, je vais concaténer maintenant. Donc, on va essayer de faire la concaténation. Comme je vous l'avais dit, donc, on va le faire dynamiquement. Donc, je vais dire salutation, point est égal à, par exemple, donc, c'est le point que je vais mettre ici. Donc, égal. Donc, si je mets ici égal après cela, donc, je vais dire, donc, non. Voilà. Donc, je vais appeler normalement ici dollar, non. Donc, le nom, c'est Alice. Voilà. Donc, le nom. Moi, ici, j'ai écrit mon. Donc, je vais essayer de corriger cela. Donc, je vais mettre non ici de cette manière et je reviens. C'est pour corriger ici. Je vais dire que non. Voilà. Donc, là, après cela, donc, je vais faire ceci. Donc, si je fais ceci, après, je reviens maintenant pour afficher ici, donc, quelque chose comme, voilà, donc, la salutation maintenant. Donc, on a essayé de concaténer ici, donc, les deux. Donc, normalement, ça va nous afficher ici, bonjour Alice. Parce qu'ici, on a appelé déjà la salutation en premier lieu. Donc, normalement, c'est ce qu'on devrait avoir. Hein. Donc, si je viens ici, je vais dire ici, donc, normalement, ça doit afficher, par exemple, bonjour, parce que c'est Alice ici qu'on a mis d'abord en premier lieu. Donc, je vais mettre ici Alice. Ici, je vais terminer. Donc, ici, à partir, voilà. Donc, normalement, ça va afficher ceci. Donc, ça va afficher ceci. Donc, bonjour Alice, normalement. Donc, là, pour maintenant, voilà. Donc, je vais prendre ceci et je vais dire salutation de cette manière. Voilà, donc après ceci, je peux dire que donc si j'exécute maintenant, donc normalement on va avoir quelque chose comme bonjour. Voilà, donc comme je l'ai dit ici, bonjour Alice de cette manière. Voilà, donc là, je vais exécuter.
Donc, si j'exécute, comme vous le voyez ici, je vais essayer de descendre. Donc, bonjour Alice qui a été affiché ici directement. Donc là, je vais effacer ceci. Donc là, je réexécute encore. Comme vous le voyez, bonjour Alice a été affiché ici correctement. Donc là, c'est un tout petit peu collé. Je vais essayer de faire ceci, donc ça, donc plus Alice. Ou bien vous le faites ici, donc ça dépend. Donc j'exécute encore, vous avez ici donc bonjour Alice qui a été affiché. Donc vous pouvez ici donc ajouter d'autres types de variables et ici donc le faire dynamiquement. Donc ici on va essayer de voir avec un autre exemple. Donc bonjour Alice ici après on va dire par exemple donc vous avez quel âge par exemple. On va dire donc dollar par exemple. Donc je vais dire heureux ou bien je vais dire classe. Bon, classe et on va dire égal par exemple dans cette par exemple classe. Donc là si je mets dans cette classe et je vais fermer ici. Donc là supposons que je dis ceci et je vais dire encore par exemple donc là salutation dollar salutation. Après cela donc je vais dire point égal. Donc après avoir fait ceci, donc je vais appeler ici donc normalement classe. Donc là je vais dire dollar de cette manière classe. Et donc toujours je vais fermer par un point virgule. Donc là je vais donc essayer d'exécuter. Donc là je vais faire un espace ici pour que on puisse donc voir pour qu'il y ait par exemple de l'espace. Hein. Donc là je vais faire ceci. Donc excusez-moi. Donc je vais nettoyer ici le terminal. Je reviens, donc j'exécute. Donc comme vous le voyez ici, bonjour Alice dans cette classe. Donc bienvenue dans cette classe. Donc je vais ajouter ici bienvenue. Bienvenue dans cette classe par exemple de cette manière. Donc je vais réexécuter. Voilà, donc vous avez ici bonjour Alice, bienvenue dans cette classe. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc on a vu ici donc dans cette vidéo donc les assignations ici avec la concaténation. Dans la vidéo précédente, on avait vu ici donc les assignations ici donc avec les opérations. Donc tout ça là, ce sont des opérateurs ici donc d'assignation. Donc ce que vous avez fait ici comme remarque, si vous avez utilisé fait ici donc la remarque, toujours ici il y a l'égalité. Donc ici, quelle est l'importance par exemple ici donc des assignations qu'on utilise d'une manière générale avec l'égalité. Donc c'est pour en général donc voilà éviter par exemple plusieurs fois de réécrire par exemple une même variable. Donc cela rend par exemple le code beaucoup plus flexible. Voilà, donc cela est utilisé en général par exemple donc pour afficher du contenu dynamiquement. Voilà, donc lorsque vous faites du PHP ou bien n'importe quel type de langage de programmation, donc ces types d'assignation, voilà, donc ça existe pour la plupart des langages de programmation. Donc ils vont vous permettre par exemple d'éviter de réécrire par exemple, voilà, donc la même variable ou bien les mêmes variables donc plusieurs fois. Donc de rendre par exemple le code beaucoup plus lisible. Donc vous pouvez réutiliser ou bien faire, voilà, donc appeler tes variables donc et faire des assignations plus simples, donc pour ne plus donc répéter ces mêmes variables. Donc ici, donc cela va permettre d'afficher dynamiquement en dernier lieu, voilà donc vos messages. Supposons que vous utilisez voilà donc une application ou bien un site par exemple qui va afficher par exemple une description assez longue. Vous voyez. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.